Bonjour à tous, je suis Frédéric de Monsieur Bricolage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en place un climatiseur mobile chez vous à votre domicile. Les climatiseurs mobiles, première chose à savoir, c'est que ce sont de véritables systèmes de climatisation, donc qui vont réellement descendre la température de vos pièces pour vous rendre la saison chaude plus agréable. Ce qui va être important, c'est de le dimensionner correctement. Donc moi ici, j'ai choisi de climatiser une pièce qui est une chambre. Donc moi, mon objectif, c'est de la climatiser, de faire descendre la température 1 heure ou 2 avant d'aller me coucher. Et ensuite, je l'éteins pour que je puisse m'endormir facilement et correctement, même en période de canicule. Donc ma pièce fait entre 10 et 12 mètres carrés. J'ai donc choisi un climatiseur mobile qui correspond à ce volume-là. Donc là, c'est un 2000 watts, c'est un climatiseur de 2000 watts. Donc il va pouvoir être installé dans une pièce de 15 à 20 mètres carrés. Au-delà, si vous avez un volume qui est plus important que ça, il faudra prendre une climatisation qui correspond à ce volume-là. Mais ça, vous pouvez trouver conseil dans votre magasin. Les conseillers vous renseigneront. Donc tout d'abord, ce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est la première chose, c'est quand on l'ouvre, c'est ce fameux tuyau. Il faut savoir que pour que ce soit un vrai climatiseur mobile, il va de toute façon falloir un tuyau d'évacuation de l'air chaud. Le principe du fonctionnement du climatiseur, c'est que le climatiseur va aspirer l'air de votre pièce. D'un côté, il va vous renvoyer, donc en façade, sur sa face avant, il va renvoyer l'air frais dans la pièce, de façon soufflée en fait. Et à l'arrière, il va y avoir un départ avec ce tuyau-là d'air chaud. Donc il va séparer les calories. Et du coup, ce tuyau va s'étendre jusqu'à 1,50 m et va venir se fixer à l'arrière du climatiseur. Et donc, du coup, de l'autre côté, il faut trouver une solution pour l'évacuer à l'extérieur. Donc je vais vous montrer, vous pouvez trouver en magasin un kit pour des fenêtres, un peu comme j'ai ici. Un kit, c'est une housse, donc je vais vous montrer tout à l'heure, qui se met sur la fenêtre et qui vient vous permettre d'évacuer l'air chaud à l'extérieur tout en coupant l'entrée d'air des fenêtres. Voilà. Donc on va voir ensemble de quoi est composé le kit. Donc on a ce tuyau de 1,50 m. On a ensuite la bouche que vous pouvez mettre ou ne pas mettre, qui va venir côté fenêtre, donc côté extérieur, que l'on va visser ici sur le tuyau. Je peux le faire d'ailleurs maintenant. Ici je le place et je vais visser sur mon tuyau. J'étends le tuyau et ensuite je vais venir ici et je vais visser. Voilà. Ici mon tuyau est fixé, je vais pouvoir l'étirer. Donc 1,50 m maximum. Vous pouvez éventuellement le rallonger, mais ce n'est pas conseillé par les fabricants. Et de plus, ce tuyau, comme il y a de l'air assez chaud qui va traverser, il va dégager de la chaleur. Donc plus le tuyau est long, plus vous aurez de chaleur dans la pièce. Donc voilà pour ce côté-là. Pour l'autre côté, même principe, j'écarte le tuyau, donc je le détends, et je vais avoir un ergot comme ça. Donc la partie carrée va venir se fixer, on va le voir tout à l'heure, sur le climatiseur. Et sur cette partie-là, eh bien, je vais le visser. Même principe, hop, voilà. Et si j'ai correctement déplié mon tuyau, ça se visse facilement. Voilà pour ça, et j'obtiens donc un tuyau comme ceci. Ici, je vais trouver ensuite, désolé comme je suis à contre-jour dans la fenêtre, donc ici je vais trouver la notice et la télécommande du climatiseur. Hop. Emballage. Que j'ai enlevé donc le polystyrène, je vais plus tard remonter le carton. Voilà, un petit plastique. Et ici, donc mon climatiseur est posé sur un carré de polystyrène que je vais pouvoir enlever. Hop. Alors
Alors attention, les climatiseurs, ils pèsent quand même un petit peu parce qu'il y a quand même un compresseur, un échangeur d'air, donc c'est quand même un peu lourd. Ici, donc sur la face avant, comme je vous disais, une fois que je vais l'avoir branché, que je vais le mettre en marche, l'air frais sortira par cette façade et sera soufflé par un ventilateur. Ici, à l'arrière, donc l'aspiration d'air va se faire par le bas. Ici, on va avoir la sortie du tuyau d'air. Donc, qui va se faire ici comme ça. Donc là, sur ce modèle-là, alors, ils ne sont pas tous pareils, mais la plupart ont le même principe. C'est-à-dire que vous avez ici, vous voyez, je vais le faire glisser. Je vais le faire glisser pour le mettre en place ici. Hop, et voilà. Et là, mon tuyau est en place. Et je vais pouvoir étendre mon tuyau donc jusqu'à ma fenêtre. Voilà. Ici, vous allez trouver l'évacuation des condensats, puisque les climatiseurs font aussi pour la plupart des humidificateurs. Donc là, en version climatiseur, il n'y a pas de condensation. La condensation est évacuée en même temps que l'air chaud. Par contre, quand vous le mettrez donc en déshumidificateur, vous n'aurez pas besoin de ce tuyau-là, mais par contre, vous aurez besoin d'évacuer à certains moments les condensations qui se feront à l'intérieur. Et ça, vous l'avez indiqué sur la notice. Il y a un petit réservoir, mais voilà, au bout d'un moment, quand il est plein, le climatiseur s'arrêtera de faire déshumidificateur et vous devrez vider les condensats. Voilà. Pour la partie donc là, en ce qui nous concerne, climatiseur, il n'y a pas de condensat évacué. Les condensations s'évacuent directement par le tuyau d'évacuation d'air. Donc ici, je vais préparer mon climatiseur. Maintenant, pour ma part, donc pour le climatiseur, il n'y a rien de bien compliqué. Ça y est, c'est fait. Donc là, il est prêt. La seule chose, c'est maintenant comment je vais évacuer l'air chaud de ma pièce. Au niveau du fonctionnement du climatiseur, donc là, je n'ai pas encore branché le tuyau à l'extérieur, mais pour vous montrer le fonctionnement, il est extrêmement simple. Vous allez avoir sur la face avant des boutons, donc ici MEA, c'est marche arrêt. Ici, ça va vous permettre de changer le mode de fonctionnement, donc de passer en mode climatiseur, déshumidificateur ou ventilation. Et ici, bas et haut, ça va vous permettre de monter ou de descendre la température. Ici, vous avez un bouton avec vitesse, donc qui va vous permettre, que ce soit en mode climatiseur ou ventilateur, de changer la vitesse. Je crois qu'elles sont au nombre de 2. Et ici, minute, donc minuterie, qui va vous permettre de mettre en fonctionnement votre climatiseur pour une durée déterminée. Ça va de 1 heure jusqu'à 24 heures. Donc si vous voulez le faire tourner, mettons, comme moi, 2 heures le soir, je le mettrai sur 2 et pendant 2 heures, je sais qu'il va tourner. Au bout de 2 heures, il s'arrêtera tout seul. Donc voilà, donc je vous montre, ici vous avez des LED, donc des LED avec marqué ici clim, désu, ventile et là alarme. Donc alarme, c'est le bouton qui s'allumera en cas de défaut ou en cas de réservoir plein en mode déshumidificateur. Donc si vous avez ce voyant qui se met en marche, il vous faudra, si vous êtes en mode déshumidificateur, donc vider les condensats et remettre en marche votre climatiseur. Là ici, moi je vais l'utiliser en climatisation, donc je l'ai juste branché, pour l'instant il est encore arrêté, je le mets en marche et là il me donne la température à changer. Ça c'est la température de consigne, c'est la température que je vais lui demander. Et vous voyez que de suite ici le témoin climatisation vient de s'allumer. Donc si je veux moins de degrés, eh bien je descends en appuyant sur bas. Si je veux un peu plus, si je veux descendre que de 2 degrés, donc on était à 26, je le mets à 24. Sachez que l'idéal est de descendre de quelques degrés par rapport à la température de la pièce. Ce n'est pas de faire un frigo dans votre maison, mais juste de descendre la température pour la rendre plus agréable et pour vous permettre de dormir, de récupérer plus facilement. Donc là, il est en mode climatiseur. Ici, j'ai baissé la température. Et là, de suite, devant, eh bien, j'ai de l'air frais qui va commencer à arriver. Donc, il faut un petit laps de temps, quand même, quelques minutes, pour qu'il commence à séparer les calories. Ensuite, si je veux l'utiliser donc en mode minuterie,
il me suffit d'appuyer là-dessus et là j'ai 1. Donc 1 correspond à 1 heure. Donc si je veux mettre 2 heures de fonctionnement ou 3 heures, je le mets sur 3 heures. Hop. Et là pendant 3 heures, je laisse comme ça. Quand ça va devenir fixe, ça va, voilà. Là c'est validé, vous voyez qu'ici le témoin marque minuterie. Ça veut dire qu'il a bien pris en compte et que dans 3 heures, il s'arrêtera automatiquement. Ensuite, vous avez le mode vitesse. Donc, vous voyez, vitesse 1, je rappuie vitesse 2, et là, il va souffler plus fort. Il fait aussi un peu plus de bruit. Voilà, donc 2 vitesses. Donc, voilà pour la partie climatisation. C'est vraiment ultra simple. Si vous voulez l'utiliser en mode déshumidificateur, il suffit de changer le mode. Je passe en déshumidificateur, le témoin bascule, mon appareil me met désu, et donc là, il va absorber toute l'humidité de la pièce. Donc là, même principe, je peux le mettre en minuterie. Par contre, je n'ai aucun réglage à faire en mode déshumidificateur. Il va simplement, de par son fonctionnement, absorber l'humidité de la pièce. Si je veux le mettre en mode ventilation, je rappuie sur le mode et je bascule en ventilation. Et donc là, il ne fonctionne plus ni en climatiseur ni en déshumidificateur, mais il ne fera que de la ventilation, que l'équivalent d'un ventilateur. Et pareil avec 2 vitesses. Voilà. Donc nous avons vu tous les fonctionnements, climatisation, déshumidificateur et ventilateur. Et vous avez vu, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Point de vue entretien, le climatiseur, ce qui est conseillé, c'est en fin de saison de le faire tourner en ventilation pendant 1 heure ou 2 pour lui permettre d'évacuer toute l'humidité qu'il peut y avoir à l'intérieur et tous les condensats, et évidemment de vider les condensats. Donc vous videz les condensats, vous le faites tourner 1 à 2 heures et ensuite vous pouvez le stocker pour la fin de saison et le ranger au grenier. Voilà en gros, et ensuite le nettoyage des filtres à l'arrière. Donc juste passer un coup d'aspirateur sur les grilles à l'arrière, ici et là. Et ici à l'arrière, vous avez une vis qui retient le filtre ici, que vous pouvez donc vous enlever la vis, vous ouvrez et vous pouvez aspirer aussi l'intérieur. Voilà, donc ça à faire quand même assez régulièrement en fonction des poussières que vous avez dans la pièce. Voilà pour le fonctionnement des climatiseurs mobiles. Donc ce sont des systèmes de climatisation. Vous avez vu que c'est très très simple d'utilisation. Les principales choses à savoir, c'est que ce sont des appareils qui sont très efficaces à partir du moment où vous le dimensionnez correctement et où vous l'entretenez correctement. Et vous avez vu, c'est pas des choses très compliquées. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil dans votre magasin à vos vendeurs, ils sauront complètement vous conseiller. Merci à tous, au revoir.